bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude. Alors, petite série de vidéos un peu improvisées, parce que je vous ai fait les tirages complets de l'été. Hein. Je vous ai fait le tirage, vraiment, c'était axé sur l'été, sur les énergies plutôt générales, avec un petit peu d'amour, un petit peu de travail, un petit peu de tout. Et puis bah là, en fait, j'ai été poussée. Alors aujourd'hui, on est le 8 août. Donc, vous savez, hein, vous entendez partout parler de ce fameux portail. C'est pour ça que je ne m'étale pas. Parce qu'il y a trop d'informations. Et je trouve que c'est pas du tout utile d'en rajouter. Mais vraiment pas. Puis après, ça dépend de chacun et de chaque croyance à chacun. Donc, en tout cas, moi, je vais me servir de ces énergies du 8 août qui sont quand même assez importantes pour vous faire un tirage sentimental. Donc, je vais le faire signe par signe. Donc, bah, il va falloir aller chercher du coup son signe, bien sûr. Voilà, on va vraiment axer sur le sentimental. Je vais faire des courtes vidéos. J'espère qu'elles vont durer 15 minutes maximum. Voilà, pour que ce soit plutôt même sympa pour vous, de pas passer une demi-heure, une heure juste sur votre tirage sentimental. Mais voilà, voir les grandes lignes, un peu les énergies ambiantes autour de votre vie sentimentale vis-à-vis de votre signe. Alors bien sûr, je vous invite comme à chaque fois à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, parce que c'est important pour affiner les informations, parce que vous êtes très nombreux au niveau d'un signe, et c'est vrai qu'en croisant les infos, tout de suite, vous allez avoir plus de précision, en fait. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence, eh bien, avec votre signe. Vous allez choisir votre vidéo. Donc, c'est parti. À tout de suite. Allez, on continue avec vous, les béliers. L'énergie des béliers, ici, pour le domaine sentimental, d'ici la fin de l'été, donc dans les semaines à venir. Quelle est l'émotion qui va ici vous accompagner jusqu'à la fin de l'été? Quelle est l'émotion, le global, hein, l'émotion globale qui vous accompagne d'ici la fin de l'été dans le domaine sentimental? Pour vous, les béliers. Merci. Alors, on a la détresse, les béliers. Eh bien alors, vous êtes... Qu'est-ce qui vous rend dans cet état? Allons voir avec le tarot. Pourquoi êtes-vous dans la détresse, amis bélier, au niveau sentimental? Allez. On a le valet de bâton. On a la reine de coupe. Le roi d'épée. Alors là, déjà, ce que je vois, c'est que pour moi, ce que je vois, c'est un début de relation ou une nouvelle... oui, hein, une nouvelle relation ici entre deux personnes. Ce que je vois ici, ce qui me saute comme ça, c'est qu'il y a un personnage qui est hyper dans l'émotionnel et un personnage qui est très dans le mental. Voilà. Et j'ai l'impression que cette relation, elle est épuisante pour vous, elle est fatigante. C'est peut-être une nouvelle relation ou alors des nouveaux ressentis qui arrivent ici dans votre vie. Alors là, on a la reine d'épée et le 9 de denier. Là, il y a peut-être des personnes justement ici qui vont prendre des décisions. Hein. Vous avez en tout cas envie de prendre une décision et cette décision, c'est de prendre son indépendance. Là, le 9 de denier, il va tout faire pour être bien avec soi-même, pour s'apporter de la richesse, qu'elle soit bien sûr financière, mais là, on est dans le sentimental, donc la richesse intérieure, d'accord? Pour ramener l'abondance vers soi ici, c'est-à-dire ramener un bien-être en fait, hein. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a l'as de denier, hein, donc on nous parle bien d'un nouveau départ dans la matière. La grande prêtresse et le soleil. Waouh! Alors, 9 de coupe.
à l'envers. Donc ici, je pense que vous aviez peut-être démarré une relation avec une personne, ou peut-être que vous êtes en relation depuis un certain temps, mais que du coup, il y a une nouvelle énergie qui s'est mise en place entre vous deux. Et cette relation est forte et puissante pour vous, hein. Alors là, on a, je pense quand même, c'est plutôt dans le denier, donc c'est quand même relativement concret ici. Soit une nouvelle idée qui émerge, une nouvelle envie, mais je pense que c'est plutôt un nouveau départ pour vous qu'on va matérialiser ici. Alors, on a cette grande prêtresse qui nous parle quand même de quelque chose qu'on ne va pas forcément communiquer. Alors, est-ce que vous allez partir comme ça, sans rien dire? En tout cas, ce que je vois, c'est quand même que c'est du bonheur que ça vous apporte ici, cette manière de voir les choses. Est-ce que vous allez vous redonner une chance? C'est possible, hein, aussi. Je vais demander, qu'est-ce que vous gardez pour vous, là, ici, avec cette grande prêtresse? Qu'est-ce que vous gardez pour vous, vous, les béliers, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? Qu'est-ce que vous ne dites pas, les béliers? Effectivement. Ah non, c'est 4 de bâton et 9 de coupe. Alors là, ce que je pense, c'est que du coup, ce que vous ne dites pas, vous n'allez même pas dire, j'ai l'impression que vous ne dites pas qu'est-ce qui pourrait être votre idéal. De quelle manière vous aviez envisagé de construire votre idéal ici. C'est ça. Donc peut-être que franchement, vous allez peut-être rester silencieux, quitter cette personne, mais sans trop d'explications. Puisque vous, en fait, votre objectif, c'est surtout votre propre bonheur, encore une fois. Peut-être aussi par ego, hein, parce que le soleil peut représenter aussi l'ego. C'est tout à fait possible. Et j'ai vraiment l'idée de se cacher. Vous voyez, ce personnage, elle se cache derrière cette hirondelle. On a le magicien qui nous parle bien d'un nouveau départ maîtrisé. Donc pour moi ici, je pense que vous n'allez pas forcément beaucoup communiquer sur sur ce que vous souhaitiez, en fait, sur ce que vous envisagiez dans une relation sentimentale. Et vous allez, voilà, pas forcément beaucoup communiquer, mais je pense que ce que vous allez dire plutôt à cette personne, c'est que vous privilégiez votre bien-être et que cette personne ne correspond pas simplement à vos attentes. Mais vous n'allez pas, en fait, détailler les choses. Ok. Allons voir avec le Lenormand. Alors, soit on aura la même situation, soit une autre situation pour vous, les béliers. Oula, doucement, 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 doucement. Ouais, j'entends, je me cache derrière des fausses paroles. Alors, attention, hein. Moi, je prône la vérité. Hein. Je prône la vérité parce qu'en fait... en fait, ça vous apporte pas forcément... Alors, c'est pas une question de bon ou mauvais karma, mais si vous n'êtes pas... comment dire, honnête, peut-être que du coup, vous voyez, la prochaine fois, c'est avec vous qu'on sera pas honnête. Alors, allons voir. On a la force. On a le serpent. Le petit garçon. Le livre, les révélations. La lettre. Ah là là, alors attendez, parce que ça, il est possible que par rapport à cette rupture, vous le fassiez par message, par lettre, vous voyez,
et pas directement à la personne. Ouais, regardez, la communication n'est pas honnête. Il y a une communication, d'accord, mais qui se fait par mail, texto, une vraie lettre, mais c'est pas une communication qui passe par la parole pour moi. Et c'est un peu... Ça manque d'honnêteté. Voilà, ça manque d'honnêteté. Désolée les béliers, hein, mais c'est ce que je vois. Mais on voit bien qu'il y a un nouveau départ pour vous, par contre, ici. Très positif. Très positif. Alors, la détresse... pour moi, vient du fait que avec cette personne, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Hein, c'est ça, en fait. Vous allez faire des révélations, de toute façon, vous allez prendre votre courage à deux mains et faire des révélations à votre partenaire. Vous allez parler de votre engagement. Et cet engagement, pour moi, n'est pas positif. Vous n'allez pas avoir envie de prolonger cet engagement. Est-ce que je peux avoir une carte sur l'alliance, s'il vous plaît? C'est vraiment ça, un jeu. Voilà. Voilà. C'est ça. Pour moi, vous allez vraiment révéler à cette personne avec courage, hein, parce que vous allez quand même le faire. Mais de manière un peu, vous n'allez peut-être pas tout révéler. Hein. Peut-être pour protéger l'autre personne aussi, hein, c'est possible. Hein, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que ça va se passer comme ça. Ou alors que c'est peut-être l'inverse. N'oubliez pas qu'on peut échanger le positionnement des personnages, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui allez eh bien, avoir une personne qui va vous quitter, mais comment dire, par SMS ou par message, ou... pas en face en tout cas. Alors, pour les couples, allons voir pour les couples. Les couples béliers jusqu'à la fin de l'été pour vous. Comment se déroule la situation pour les personnes en couple ici, s'il vous plaît? Ça, c'est le consultant, la consultante, l'environnement, la famille, le clan, les non-dits, hein, vous voyez, on cache les choses. Mais peut-être que vous avez fait une rencontre entre-temps, hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous pousse à vous séparer de la personne. Hein. Moi, je pense qu'ici, de toute façon, vous prenez des décisions, par exemple, les couples ici, qui va probablement attrister votre entourage familial. Mais parce qu'ils ne sont pas à votre place. Hein. Ça, c'est les gens qui se mettent à votre... qui projettent leurs propres peurs et leurs propres émotions sur vous. Et pour moi, il est vraiment possible que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit du coup une relation cachée qui vous apporte énormément de bonheur et de joie. Alors, comment ça va se dérouler par la suite? Les biens matériels, la richesse intérieure, encore une fois, vous voyez. Hein. La rupture. Voilà, là, ça parle de divorce. Hein. Et la fourberie. C'est de manière, cette personne n'est pas au courant de tout, vous cachez des choses. Ou la personne vous cache des choses. Donc là, on est bien encore sur les mêmes énergies. Hein. Donc après, maintenant, vous le savez, à vous de voir si vous voulez changer vos énergies. Hein. Vous savez, les énergies, il n'y a rien de plus mobile que les énergies. Et on peut tout à fait les transformer et les faire évoluer. Donc, n'hésitez pas à déployer de l'honnêteté, surtout que vous êtes des béliers et que vous êtes des personnes relativement authentiques.
Donc, alors peut-être que c'est pour vous préserver aussi, par exemple, d'un divorce, pour préserver votre, le côté matériel de la chose aussi, hein. Pour pas qu'on vous accuse d'infidélité. Allons voir pour les célibataires. Alors, le bruit que vous entendez, c'est juste mon chien qui ronfle, hein. Allez, c'est parti. Célibataire. D'ici la fin de l'été. Hop! Avoir des échanges, les relations sociales. Donc là, on sort, on fait la fête, on communique, on partage avec ses amis. C'est ça en fait. Vous allez retrouver quelqu'un peut-être ici sur les réseaux sociaux. Quelqu'un que vous avez dans votre cœur, avec qui vous allez partager vous allez beaucoup parler. Ici, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Vous allez vous réconcilier, vous rapprocher, vous retrouver, vivre vraiment des moments de joie et de bonheur. On parle de recevoir des nouvelles messages, le contretemps et le passé qui revient. C'est ça, vous allez avoir en fait ici, vous allez retrouver, vous allez avoir des contacts avec une personne que vous avez connue de par le passé et avec qui la relation n'a pas pu se concrétiser ici. Et le destin va vous mettre sur votre route vis-à-vis, par rapport peut-être aux réseaux sociaux, vous voyez, hein, là où on a des échanges, des réels échanges en fait avec des gens. Et le destin va vous mettre cette personne sur votre route. Ça va vous rendre grandement heureux, heureuse ici. Et c'est vraiment le passé qui revient. Il y a un retournement de situation pour vous ici. Les béliers. Et vous allez continuer d'échanger. Et je pense qu'il y a vraiment... C'est quelqu'un qui vous enrichit intérieurement. Hein. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bien-être. C'est quelqu'un qui est plutôt, je pense, éveillé, qui travaille sur lui ou elle. Vous voyez? Et peut-être que cette carte de la détresse aussi pour les célibataires, c'est qu'auparavant, vous étiez dans peut-être un état de détresse jusqu'à ce que vous retrouviez cette personne. Donc là, il y a vraiment plusieurs situations, plusieurs choses possibles ici. Donc prenez uniquement que ce qui vous parle, hein, c'est très important. Allez, un petit message pour vous, les béliers. Regardez, message dans une bouteille. C'est vraiment ça, hein. Il y a un téléphone à l'intérieur. Le message est sorti absolument dans tous les tirages. Donc là, il y a bien des messages qui vont arriver vers vous et qui vont peut-être bouleverser votre quotidien. Hein. Certains seront en détresse parce que du coup, c'est lié à un couple déjà existant. Et qu'il va falloir du coup bouleverser un peu tout ça. Au début, dans le tarot, on a vu qu'il y a des situations qui n'étaient pas du tout possibles. Il y a des rencontres, des jeunes rencontres. Mais vraiment, là, la relation n'était pas possible du tout. Vous choisissez. Et ici, il y a des personnes aussi célibataires qui vont retrouver quelqu'un du passé. Peut-être lié à un message envoyé sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. À voir. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureux, je veux être avec toi. Donc ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire.
ou futur partenaire. Autre message. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Voyez? Et ça me parle bien pour la première situation. Et dernier message. Voilà. Je suis prêt ou je suis prête, je me sens prêt, prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voyez? Moi, je trouve que ça correspond aux 3 situations que l'on a vues. C'est parfait. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire, amis Bélier. J'espère que cela vous aura plu. Je vous invite bien sûr à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.